Bon, ben, bienvenue à Gabac 2024, ma première, une toute première. Donc, mesdames et messieurs, pour ceux qui ne sont pas là ou ceux qui ne seront pas là, ne pourront pas nous rejoindre, vous allez voir cette vidéo sur notre plateforme YouTube. Et j'aurais pu faire l'introduction, mon speech, whatever, en français, mais j'ai dit en français, en anglais, mais je le fais en français parce que l'idée, c'était vraiment de partager euh, cette expérience avec les personnes qui parlent français, c'est-à-dire l'Afrique française, au fait, l'Afrique qui parle français, et non le côté anglophone. Alors, je vais me répéter encore, c'est ma première vraiment, donc je suis un peu gênée, je suis un peu bizarre. Mais pour ne pas faire ça trop long, je vais donc commencer. C'est avec vraiment un grand honneur que je vous accueille aujourd'hui à cette conférence sur l'état de l'analyse métier en informatique en Afrique. Je ne dirais pas je, mais je dirais nous. Donc, nous nous rassemblons aujourd'hui, parce que c'est sur 2 jours, pour explorer les avancées, les défis, les opportunités, les expériences de tout un chacun, des speakers qui seront là, des keynotes qui vont être là aussi. Et au fait, tout cela, c'est-à-dire tous ces avancées, ces défis, je me répète encore, ces opportunités, ces expériences, c'est tout qui façonne ce domaine crucial dans notre, ou sur, en tout cas dans notre cher continent, l'Afrique. Donc, l'analyse métier en informatique joue un rôle essentiel dans le développement économique et technologique de l'Afrique. Elle est le pont entre les besoins métiers des organisations et les solutions informatiques qui les soutiennent. Ceci dans un monde de plus en plus numérique, son importance ne peut être surestimée. Pourtant, malgré ces avantages évidents, l'analyse métier en informatique en Afrique fait face à divers obstacles. Parmi ceux-ci figure le manque de ressources humaines qualifiées. En tout cas, j'en ai pas encore rencontré. Il y en a sûrement peut-être. Le monde est petit, le monde est grand, mais je n'ai pas encore rencontré vraiment. Il y en a, ça je peux vous le dire dans plusieurs domaines, mais en informatique, j'en ai pas encore rencontré vraiment pour en parler ici. Raison pour laquelle GABAC 2024 est en train de se dérouler. Donc, parmi ceux-ci figure le manque de ressources humaines qualifiées, les infrastructures technologiques limitées, et ça, personne, on ne peut pas dire le contraire, et les écarts de compétences entre les régions. Vous allez voir, au Nigeria, le Nigeria est quand même en Afrique, hein, mais ils sont quand même avancés en matière d'analyse en informatique. Le Bénin qui est juste à côté, je ne sais pas, je ne crois pas. C'est sûr qu'il y a des projets au niveau gouvernemental qui se font, et c'est sûr et clair qu'il y a des architectes et il y a aussi des analystes. Maintenant, ça, ce n'est pas quelque chose qui court les rues, en fait. C'est ce que moi, c'est ça mon constat, ça ne court pas les rues. Donc, ces défis entravent souvent notre capacité à maximiser le potentiel de l'analyse métier pour catalyser le progrès économique et social. Cependant, malgré ces défis, il y a des raisons d'être optimiste. Nous assistons à une croissance significative des compétences en analyse métier à travers le continent, et ce, grâce aussi à l'Institut international de Business Analysis, qui il y a à peu près 5 ans ou moins de cela, a finalement transcrit ou traduit plutôt le BABOC en français. Donc maintenant, ceux qui parlent français peuvent se permettre d'acheter ce livre en français, de s'auto-former, de s'auto-éduquer, de passer la certification s'ils veulent et d'être certifiés. Bien sûr que le PMI, c'est-à-dire le PMI, voilà l'anglais qui prend le défi, le dessus, le PMI aussi offre cette certification, mais je suis pas, je ne veux pas aller en détail ici. Donc, définitivement, malgré ces défis, il y a des raisons d'être optimiste, comme je l'ai dit. Nous assistons à une croissance significative des compétences en analyse métier à travers le continent grâce à tous ces efforts et aussi
au fait que la première conférence de l'analyse métier en français s'est tenue, je pense, il y a à peu près deux ou 3 ans, et j'y ai participé. C'est pour ça que je dis qu'autour de moi, je n'en ai pas eu. J'ai trouvé ça bizarre qu'il n'y ait pas eu autant d'Africains qui parlaient français à cette conférence. Donc, raison une fois de plus pour laquelle je parle de GABAC. Donc, définitivement, il y a des initiatives de formation innovantes, des partenariats publics-privés et des investissements dans les technologies émergentes qui contribuent à renforcer les capacités dans ce domaine. De plus, les récentes avancées technologiques telles que l'intelligence artificielle, l'analyse des données et le cloud computing offrent de nouvelles opportunités pour repenser la manière dont nous abordons l'analyse métier. En adoptant ces technologies de manière stratégique, nous pouvons surmonter les obstacles traditionnels et stimuler l'innovation à une échelle sans précédent. Enfin, je tiens à souligner l'importance de la collaboration et de l'échange de connaissances, raison pour laquelle GABAC se tiendra à chaque année. Et je m'excuse si je me mets un peu dans mon spirituel side, s'il plaît à Dieu. GABAC se tiendra à chaque année, s'il plaît à Dieu. Donc, en travaillant ensemble en tant que communauté mondiale de praticiens de l'analyse métier, nous pouvons partager les meilleures pratiques, développer des normes communes et catalyser l'adoption généralisée de cette discipline qui est si vitale. Parce que l'analyse, elle se retrouve partout. Il y a l'analyse financière, l'analyse comme donneur de conseils, c'est-à-dire stratégique, etc. Mais là, aujourd'hui, nous parlons de l'analyse appliquée au domaine informatique. Donc, je vais donner un exemple fictif, vraiment, pour vous mettre un peu dans le bain et vous permettre de voir ce que l'analyse peut faire. Donc, je vais donner l'exemple en parlant de mon pays, c'est-à-dire de mon pays d'origine, d'où je viens, où je suis née, le Bénin. Donc, imaginez qu'au Bénin, il y a une société, Inks, je ne donne pas de nom, je ne fais pas de pub ici, qui a identifié la nécessité d'améliorer ses opérations de service client. Donc, nous autres, comme analystes, on doit être engagés dans ce processus-là. Donc, grâce à cette analyse que nous allons faire, nous allons identifier les principaux points de douleur dans leur système et les processus existants, tels que, par exemple, les temps de réponse qui sont peut-être lents et la gestion inefficace des demandes des clients. Donc, en mettant en œuvre de nouvelles solutions logicielles et en affinant les flux de travail sur la base des informations obtenues après l'analyse, cette entreprise fictive, Inks, pourra rationaliser ses opérations de service client, réduire le temps de réponse et améliorer la satisfaction globale de la clientèle. Donc, c'est un exemple fictif simple pour montrer la façon, panoramique, une vue panoramique, pour donner une idée générale de comment l'analyse dans le domaine de l'informatique peut contribuer directement à améliorer les processus commerciaux et les résultats dans un contexte spécifique. Okay? Donc, je ne vais pas parler d'outils, etc., parce que comme j'ai dit, c'est vraiment une vue panoramique, c'est général. Donc, en conclusion, cette conférence représente une opportunité précieuse pour évaluer l'état actuel de l'analyse métier en informatique en Afrique et pour forger un avenir où cette discipline jouera un rôle central dans la transformation numérique de notre continent. Donc, je vous encourage tous plutôt à participer activement aux discussions et à contribuer à façonner cet avenir. Pour ceux qui verront cette vidéo, ce sera sûrement sur la plateforme YouTube. Si vous la visionnez, n'hésitez pas à commenter, à me contacter, à poser des questions. Ce sera un plaisir pour moi de partager mes connaissances, mon expérience et partager aussi ma vision avec vous autres. Je tiens donc, et j'en profite en même temps, je tiens à remercier Harpy, qui est un de nos sponsors, Lean Network, Educ Nation, Consulting, Ovation Consult
IPEX. Je tiens à les remercier parce que ce sont des compagnons de longue date, des supporters sans pareil de mes actions. Et je vous invite à aller voir leur site web. Si vous vous trompez ou que vous n'êtes pas sûr, vous pouvez nous contacter. Nous allons partager avec vous autres ces informations. Nous allons aussi nous permettre de les mettre probablement en commentaire et de les épingler lors sur la plateforme YouTube, en fait. Donc, sur ce, je vous dis merci pour le temps que vous nous accordez. Merci pour le soutien, même si vous n'êtes pas tous là aujourd'hui. Je suis sûre que vous allez prendre le temps d'aller écouter ce recording. Et ce sera un plaisir pour nous de vous répondre. Définitivement, n'hésitez pas. Et je ne sais pas, pour ceux qui sont en ligne, je pense qu'il y a une personne qui est en ligne. Je ne sais pas s'il y a une question. S'il n'y a pas de question, ben on va juste arrêter. Et on va s'arrêter ici afin de laisser la place pour notre prochaine session, qui n'est autre que celle de Bertrand Defoe, qui va parler de gestion de projet et des stratégies oubliées pour accroître notre efficacité. Et ça, je ne vais pas manquer parce que je sais que la gestion en Afrique, c'est tout autre chose, même si nous savons qu'il y a des standards, il y a une méthodologie, il y a des outils. Nous, en Afrique, on est assez particulier. Donc, je ne vais pas vraiment rater ceci. Si j'étais vous, si je ne suis pas présente ici, ben je me ferai vraiment le devoir de suivre cela sur la plateforme. Alors, sur ce, je vous dis merci et à bientôt.